Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez bienvenus dans ce nouvel épisode du podcast. On est dans un nouveau lieu, dans un nouveau lieu de réception pour ce deuxième épisode. Un grand merci à tous les gens qui nous ont écoutés pour cette première émission. On est très contents, je crois qu'on a passé la centaine de vues sur Facebook, donc c'est pas mal, merci pour votre intérêt. Donc, nouvelle émission dans un nouveau lieu. Je suis toujours en compagnie de Fred. Salut Fred. Salut Nico. Comment ça va ? Ça va très très bien. Pour le moment, ça va bien. On s'est pas fait manger par les gens de Pomme-Janet, donc tout va très bien. Oui, puis on a été plutôt bien accueillis. On a été très bien accueillis. Ça a été c'est toujours un petit peu un délire pour tout installer ici. Donc on les remercie d'avance. Tu as commencé à l'évoquer, qui sont nos invités pour cette deuxième émission ? Eh bien oui, on va faire un petit tour de table. Du coup, là, on est à la Pommeraye, Mauches-sur-Loire, la Pommeraye, salle Thierry Vigneron. Donc au niveau du stade à la Pommeraye, et du coup on est au stade et on est avec trois membres très actifs de Pomme-Janet Football, et puis on va leur proposer de se présenter eux-mêmes, ce serait peut-être pas mal. Donc Albert Coiffard, donc au club depuis un certain nombre d'années. Maintenant je m'occupe surtout des plateaux de jeunes et de l'approvisionnement du bar et les goûters pour les enfants et tout ça. C'est surtout ma fonction. Et la commission voilà. Et la commission féminine, oui, puisque on est parti pour développer le football féminin. On crée un groupement avec Chalonne après une année d'entente qui s'est très bien passée. Donc, on franchit un nouveau pas. Ok, merci Albert. Bon, moi c'est Jean-Claude Jolivet. Donc, comme Albert au club depuis un certain temps, je suis incapable de dire depuis combien de temps. Et donc, je suis le président. Une tâche que j'ai prise après Albert et qui me va très bien. Je m'éclate. Donc. Impeccable. Okay. Super, merci Jean-Claude. Alors moi c'est David Benoît, DB pour les intimes. Je suis au club depuis 1998, dans le bureau depuis 2008. Je suis vice-président depuis quelques années. Je suis plutôt en charge de la communication, notamment tout ce qui est affichage et puis réseaux sociaux, site internet. Merci voilà. À vous trois. Donc là, on a un petit peu le gratin du staff de Pomme-Janet. On a l'ancien président, l'actuel président. Enfin, je sais pas, ça semble presque on sait pas, on verra. couler de source, la vie, comment on a présenté les choses. On a les patates et le fromage. Donc, on va vous proposer de faire le petit jeu, comme on l'a fait l'autre fois avec le centre social Valmauge, avec le secteur jeunesse. Donc, on avait Jean-Yves qui est bénévole au secteur jeunesse du centre social, plus Camille, coordinateur enfance-jeunesse, plus Baptiste, animateur jeunesse. Donc ils ont joué comme vous tous les trois, donc plutôt sur la thématique jeunesse et centre social. Est-ce qu'on rappellerait pas le score ? Eh bien, je crois que le score, est-ce qu'on l'a tout de suite ? Eh bien, le voici, le voilà. 58 points. 58 points, donc sur 100 possible. En fait, ils ont joué tous les trois, plus il y a Nico. Donc vous allez devoir jouer avec moi. Il faut se farcir Nico aussi, qui était pas ridicule. Il a fini troisième. J'ai été premier au moins les 2 tiers avant de me faire rattraper. Donc chacun, vous êtes 4 à jouer. Potentiellement, vous pouvez chacun récupérer sur le petit quiz qu'on va proposer 25 points. Et donc là, Valmauge, c'est l'addition des 4 joueurs, ça faisait 58. Donc voilà, une moyenne de... Voilà, si vous faites 15 points chacun, et ben vous êtes bon, vous les doublez. On les fera. Un petit pronostic ? Vous n'avez pas une idée ? 60. 60 ? Bon, allez, on va te suivre. 60. Moi je suis ambitieux, je vais mettre 80. 80 okay. Bon. Voilà. Ah. On devrait être dedans. À moins que Nico nous fasse couler. Mais... Ah ben moi je ne fais pas de pronostic. Un entre-deux à 70, ce sera une belle perf. Ouais. Voilà, on vous rappelle le principe du jeu, du coup. 17 questions au total. Voilà, ça va être en 4 séquences. Une première séquence plutôt sur une passion qui concerne un peu plus Albert. Une deuxième plutôt avec Jean-Claude, sachant que vous jouez tous à chaque fois. Une troisième avec DB. Et la quatrième, le thème qui sera retenu, ce sera le thème Pomme-Janet, puisque c'est le thème qui vous lie plus particulièrement aujourd'hui. Voilà, donc vous avez chacun un buzzer, vous pourrez chacun répondre aux questions. À chaque fois, c'est une question, il y a 2 possibilités de réponse. Il y a certaines questions, c'est 1 point maximum à gagner. Certaines questions, vous pouvez avoir jusqu'à 2 points si vous êtes rapide. À chaque fois, il y a 15 secondes, donc ça va très très vite.
méfiez-vous, parce Ouais. que le temps de poser la question, le chrono il se lance dès le début de la question, donc le temps de lire et de répondre, Mais ça va assez vite. À chaque fois, t'as qu'une réponse. À chaque fois, il n'y a qu'une réponse possible, et à chaque fois, dès que c'est appuyé, vous pouvez pas revenir en arrière. Ok. Après, il y a le challenge individuel, il y a aussi le challenge collectif, donc vous avez le droit de vous entraider aussi, quoi. Oui. Tout dépend ça dépend des objectifs, voilà. Voilà. Je vois le sourire de DB qui est voilà. On vient d'en faire un quiz. Oui, la on semaine a fini le dernière. 3e. Ah bah. Le quiz du Mais- comité Du départemental DOS, là. Ouais. Oui. Ouais. D'accord. olympique, machin chose. Donc vous n'allez pas gagner ici. On n'a pas été en finale. La on a- première fois où on participait, et on a terminé 2e ex aequo et on a Ouais. été battu pour Pour 5 secondes. un centième de seconde. Ouais, encore, exactement. D'accord. Question de rapidité. C'est pas grave. Parlez bien près du micro. Ouais, ouais. parlez bien près du micro pour nos auditeurs. Oui. Bon bah vous êtes chaud du coup. Ouais, on pouvoir, est prêt. Allez. on va pouvoir y aller. Donc 4 joueurs, 25 points. La première partie, donc c'est le Albert Time. Donc c'est plutôt Albert. Donc je sais plus si on l'a dit tout à l'heure à l'enregistrement. On va plutôt évoquer. Donc on est sur une partie foot aussi. Et donc plutôt sur notamment autour du district, puisque Albert, t'es Membre du CODIR. membre du comité, enfin du district. Alors on va pas trop en dire tout de suite. Non. On va répondre aux questions. Ouais. Et puis après, on se prend quelques minutes pour revenir sur les questions et puis pour parler un peu plus amplement de tout ça. Ok. Ça y va? On y va comme ça? Allez, on est Première parti. question, C'est vous êtes prêts? parti. Donc réponse en A ou B. Combien de joueurs et joueuses sont recensés en France par la Fédération française de foot? Plutôt 1 500 000 ou plutôt 2 millions? Oh, le cadeau. Ah, il vous reste 7 secondes. C'est B. Moi, j'en ai aucune idée. Hein. Une bonne réponse. Ah, j'ai Oh Et c'est bah. Nico. Alors, j'aurais pu préciser aussi, j'ai précisé, c'est joueurs et joueuses. Donc 1 500 000, après ça fait à peu près 2 millions quand on compte les dirigeants, Ah, éducateurs. oui. Ouais, D'accord. ok. Voilà, il y en a un peu Voilà. plus. J'ai Les un arbitres, ils sont pas comptés aussi. Ah, dedans. oui, bah, oui, non, bah, c'est- voilà. Donc c'était un peu le piège. Nico, il commence premier. Ouais. Ouais. Je ramasse C'est les bien parce que points c'est et le seul puis après. Non, footballeur. oui. Non mais Voilà, on justement. vérifie quand même que ok, ça a l'air de bien marcher. Ouais, c'est Ça tout se marche. trouve, Tout il marche. Profite, des hein, ça va comptes. pas durer. Ça se trouve, il À est part dans les la réponses, vidéo. tout marche bien. Et sachant que ça a un peu baissé, on en reparlera peut-être après, mais peut-être Ouais. que tu as des Oui, infos bah, là-dessus. y a- mais- Allez, je continue. Ouais. La suivante. Qui était Jean Chéré pour le district de Maine-et-Loire de 1967 à 1981? Oh, Est-ce que c'est le premier président? Est-ce Pour que, Albert, est-ce que ça. l'image Ou est-ce que est c'est un B indice ou pas? Le Pas premier du secrétaire général. Bah, C'est ce que j'aimerais répondre en fait. BBR. C'est le premier allez, vous avez président. une seconde. Ah, Jean-Claude, t'étais un peu trop court, je crois. Ah merde. Ouais. Toc. C'était le Comme premier si président. il me semble. Oui, bah, Ouais. c'est ce que je vais Ouais. répondre. Ouais, bah, D'ailleurs, il y mais avait la coupe. T'as répondu trop tard. Ouais. Et puis moi j'ai eu faux. La coupe qui donne. Enfin, ça aurait pu être le secrétaire, mais c'est la coupe Jean Chéré Oui. qui rappelle que c'était le premier président. Coupe de l'Anjou. Ce qui veut dire quand même que c'est pas si vieux que ça, le district. Hein, ça fait 55 ans quoi, je veux dire, que c'est vraiment structuré. Ah ben on continue. On pourra parler du. Il n'est pas quand même. Pas Jojo quand même ce trophée, non? Bah non, Ah oui. il a changé. Ah Hein, oui. il est plus... Ah oui, il y en a un autre peut-être. Ouais, à il y en a côté, un autre mais maintenant. symboliquement, celui-là, il continue de. Oui, tourner, mais il en a donné un autre au Ouais. club qui reste. Celui-là, il reste. C'est le symbolique. Ouais, ça. Ouais. Ok. On l'a jamais vu dans la vitrine. Enfin, je voulais le regarder dans la vitrine là, mais je l'ai pas. On a le challenge. Bah, c'est que les étagères n'étaient pas assez costauds. mais- Le challenge, on a nous. c'est Oui. tout. Ok. On laisse la coupe pour les grands. Allez, la troisième. Il y a plus d'habitants à Meaux-sur-Loire que de footballeurs licenciés dans le Maine-et-Loire. Oh la Vrai ou question qui tue. Bon, il y a 18 000 habitants à Mauche-sur-Loire. Allez, il vous reste 7 secondes, 6. Euh, Tardez pas je- si vous voulez pas être hors délai. Je vais dire oui moi. J'ai mis Je vais fou. dire oui. Jean-Claude, Moi c'est aussi. bon. C'était faux. Oh bon bah j'ai faux. Il doit y avoir un peu plus de 35 000 licenciés. Alors, je crois que j'ai une petite réponse derrière. Tac. Alors, il y a 33 600, Ah, oui. enfin, 33 Oui. 600 licenciés, dont Oui. 4 300 dirigeants et 260 arbitres. Oui, oui, Et ça puis baisse. Meaux-sur-Loire, 18 000 habitants. Ouais. Donc, voilà. Au dernier recensement, je crois. Ouais. Donc voilà, Nico, ça marche pas à tous les coups. Vous avez Non, récupéré mais écoute, le voilà. coup de la première question. Là. Oui, Ça c'est- se rééquilibre. Oui, oui. Et il y en a une dernière question. Donc là, il y a un petit bonus rapidité. Si vous êtes rapide, ça peut faire 2 points à celle-ci. Haha. Quel club a remporté la Coupe de l'Anjou en 2019? Oh la Est-ce que vache. c'est Angers NDC ou 2019? est-ce que c'est Beaucouzé? Bah au pif. Bah, je crois que c'est la dernière. J'ai mis Oh, la mince, je me suis NDC, trompé. non? Moi j'ai mis Ah. beaucoup les mots. Bah, Ah, c'était tu vois. Beaucouzé. Moi j'ai mis la NDC. Ah non, non, mais c'est Beaucouzé. C'était je- Beaucouzé qui a battu Ouais. NDC en finale. 1-0, je crois. Ouais.
talent. Bah oui. Ah non, celui-là, en plus, Une chance sur 2. Non, moi je le savais, puis je me suis fait. C'est pas un gros démarrage. Hein. Ah, Pour l'instant, non, ça fait 7 points au total. On n'est pas. Je suis encore- dernier. Et encore, Jean-Claude, t'as loupé le coche parce que du coup, t'as été trop. Mais je serais à 3 mots. Ouais. moi, la dernière, en plus, je savais. Alors, un petit. Allez, t'as 5 minutes, toi. On a 5 minutes pour parler. J'ai mis un chrono, mais on va pas. non plus, Du district. Parler du district et de ton engagement, du coup. Alors, ça fait combien de temps, du coup, que t'es. Ça fait 7 ans que je suis dans le comité de direction. 6 ans dans le comité de direction. Et dans les 3 commissions. Commission jeune, commission des terrains et infrastructures, c'est-à-dire on contrôle les terrains. Et dans la commission patrimoine du district, c'est-à-dire de gérer un peu, notamment là où on est en projet de travaux, de modifier tout le district. Et sinon, je suis aussi dans la commission PFFD de la Ligue, c'est-à-dire programme fédéral de formation dirigeant. Ok. Donc, voilà, le district, c'est 160 clubs environ. Le gros souci qu'on a, c'est qu'on a de plus en plus de cas de discipline à régler et de plus en plus jeunes. Ce qui reflète peut-être la situation actuelle, mais ça devient inquiétant quand même, parce que on est toutes les semaines, la commission de discipline est obligée de convoquer des gens parce que les gens sont de mauvaise foi, les rapports sont complètement opposés les uns aux autres. Sinon, nous, la commission jeune, on gère tout ce qui est championnat et coupe de U15 à U19. Là, nous, on n'a pas trop de cas de discipline. Alors, on a parlé tout à l'heure de la chute des licenciés. Il y a eu beaucoup de chutes de licenciés suite à la pandémie dans le foot d'animation et dans les féminines. Ok. Et puis peut-être en arbitrage, du coup, non? Puis en arbitrage, l'arbitrage qui a Si toujours la le point discipline, c'est compliqué. Ben oui, c'est ça. Et puis des clubs qui jouent pas toujours le jeu pour l'arbitrage, parce que si je prends l'exemple du dernier examen qu'il y a eu ici, il y a un club qui a envoyé 3 jeunes, parce que à savoir, plus on a d'arbitres, plus on a droit de nouveaux joueurs, de non-mutés. Et donc un club qui a envoyé 3 jeunes qui sans doute vont faire leurs 4 matchs, mais qui au mois d'octobre ne seront plus là. Comme un président de club qui s'est engagé pour faire 4 matchs pour permettre à son club d'avoir des mutés. Et ça, c'est dommage quand même d'en arriver là, quoi, je veux dire. Mais l'arbitrage reste un problème, puisque les gens ne supportent plus une erreur, donc sont très agressifs. Et on a de moins en moins de candidats arbitres, et ça devient compliqué, quoi. Puis on est tous de plus en plus exigeants. On tolère plus une faute, on tolère plus une erreur. Sans doute que la télé y est pour beaucoup, parce que ce qu'on voit du football pro, c'est pas une image. Mais tu disais tout à l'heure que tu t'occupais des U15, U19, c'est ça? Oui, de U15 à Et U19. du coup, tu voyais moins de cas de. Pourtant, ça pourrait être une catégorie. Il y en a, mais c'est pas. Ça augmente, mais pas beaucoup. C'est plutôt un senior, du coup. C'est plutôt un senior, oui. Puis dans toutes les divisions, parce que même quand on est rendu en D4 ou D5, comme on joue nous cette année, c'est à part la C qui joue la montée, mais ça reste quand même. Mais il y a des clubs qui. Ouais, nous, ça se passe plutôt bien cette année. Vous êtes beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup sanctionné, du coup, Pomme-Janet? Il y a beaucoup de cartons? Chez nous? Ouais. On a quelques-uns. Ouais, on a assez de cartons. On se bat. Après, nous, on se bat depuis. On est très vigilant là-dessus, parce qu'il faut savoir que les cartons, c'est un coût. Ce qui est logique, parce que le but, c'est de le diminuer. Donc, c'est un coût pour le club. Je sais, j'ai pas le budget en tête, mais bon, c'est quelque chose qu'on suit chaque année. Donc, on sensibilise aussi les gens, les joueurs, sur le fait que avoir un petit carton jaune de temps en temps, ça fait peut-être pas trop mal, mais quand c'est revenu tous les 15 jours, 3 semaines, faut peut-être se poser les bonnes questions. Et ça n'empêche pas qu'on regarde toujours pourquoi on a eu ces cartons. Il y a des cartons qui sont pas admissibles au sein du club, on est tous d'accord là-dessus. Des contestations ou des réprimandes envers le corps arbitral, c'est pas normal dans des clubs comme nous, et c'est pas normal en général, quoi. Il y a un respect à avoir. On est tous joueurs. Quand tu fais une passe à ton gardien et puis que tu le fous dans la merde, ou quand tu es en retard sur ton attaquant, tu te fais pas engueuler comme un poisson pourri par toute l'équipe. Donc c'est pareil pour un arbitre, il peut se tromper, quoi. C'est ça le gros problème des arbitres maintenant. Mais quand même, il faut dire que pour le club, on a 4 arbitres, et les 4 évoluent en région. Oui. Enfin, même si Matteo est que stagiaire région, on en a 3 qui évoluent en région, et Matteo qui est en train de passer
Et il n'y a qu'un an qu'il arbitre. C'est une vraie fierté, ça d'ailleurs. Ça, Pour oui, le on a- club, franchement, c'est une vraie fierté. On en a même un qui fait du nation. Oui, oui. Donc, à la touche. Paul, oui, à la Il touche. fait du nation à la touche. Donc ça, c'est quand même... on a des arbitres qui ont bien progressé rapidement. Ouais, et puis. C'est ce qui veut dire qu'on n'est pas le club qui a présenté des arbitres pour présenter des arbitres. Non, puis c'est pas forcément. Enfin, c'est pas la politique du club non, Non, plus. non. Quoi, donc, Non, puis on est plutôt là pour les accompagner. On sent que c'est 4 passionnés. hein. Ah bah oui. Donc voilà, le district. Ok, bah, c'est pile poil. Enfin, Ouais. on est pile poil dans le Vous êtes timing. géniaux, vous êtes des Et invités parfaits. Peut-être quand même une dernière question. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toi, tu t'es retrouvé au district en fait, c'est ta volonté, c'est Oui, ma volonté, malheureusement, je me suis retrouvé au CODIR un peu dans des conditions bizarres. C'est qu'il y avait un dirigeant qui est décédé suite à une maladie début septembre. Et les listes devaient être présentées pour le 10 septembre. Donc le président du district actuellement, à l'époque, Guy Ribot, m'a contacté. Puis c'est vrai que j'ai eu envie d'aller voir autre chose. Quoi. Donc, c'est quelque chose que tu regrettes pas. Enfin, Non, tu- non, ouais, non, mm. non, 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 non. Ça doit demander en plus de l'énergie. Ça demande de du temps, l'énergie, mais En bon, plus de- c'est d'ici, autre quoi. chose. Ça Ouais. permet de... Non, je regrette pas du Mm. tout mon investissement dans le district. Nous non plus, on regrette pas. Ça nous fait... On est content d'avoir un membre du club au Ouais, district. c'est et ça, puis, ouais, ça peut peser. hein. puis il nous embête moins quand il est au district. Du coup, il est pas sur notre dos. Donc... Ouais. Quoique, il y a des fois, je vous embête quand même par rapport aux feuilles de match, par rapport à tout ça. Quoi. Oui, mais c'est là aussi que c'est très important d'avoir la chance d'avoir quelqu'un au district. Hein, parce que je dirais qu'autrement, c'est déjà assez lourd et connaître toutes les Ouais, bah oui. règles et compagnie, c'est pas toujours évident. Quoi. Et est-ce que Ouais. par exemple les clubs voisins peuvent. Oui. Ils peuvent. Ils peuvent. Ils Moi, font appel le des fois. Enfin, début si, de pour- saison, le Ménil m'avait contacté pour un match où il avait peur. Ah oui, on doit rester. Et d'ailleurs, on doit aller voir des matchs d'autres clubs, pas pour voir le match, mais pour voir avec les dirigeants. Dimanche prochain, je vais à Liré, puisque c'est Liré Intrépide, mais juste pour rencontrer les dirigeants de Liré, savoir s'ils ont des soucis. D'accord. C'est une visite comme ça de courtoisie. C'est ça. Non, mais oui, Voilà. c'est un vrai plus. Super, bah merci Albert pour cette partie-là. Mm. On va attaquer La suite. la suite, la deuxième. On va essayer. Euh, Je vais essayer de marquer plus de 1 point. ok. Mm. Bon, peut-être. Si tu connais un peu DB, on va voir. Alors, Surtout, attention. Ah, pas dit, ça. quand je lui ai demandé, C'est pas dit ça. quand je lui ai demandé les sujets qui étaient possibles, ses passions, il m'a dit les passions possibles pour DB, c'était sa femme, le FCN, le respect de la nature, la F1, Star Wars ou les randonnées en montagne. Ah, il y a un truc qui m'a tiqué là. Moi. C'est Ouais, qui cool. la femme? Non, la Ouais, sa F1, femme, moi ouais. c'est bien. Donc, bah, du coup, ce sera pas le FCN. Alors ça, c'est pour des raisons personnelles. J'ai pas pris le FCN. Salaud. Pas la F1 parce que ça va trop vite et que comme il aime bien parler, il faut quand même un peu de temps. C'est scandaleux. Oh. C'est scandaleux. Et pas la randonnée en montagne parce que du coup là, ça va pas assez vite. Donc voilà. Et comme DB était pressé, j'ai dit, il faut pas qu'on perde trop de temps. Donc et pas Star Wars parce que c'est comme ça. Ça m'arrange bien là par contre. Oui, moi aussi. Donc il restait le respect de la nature et puis ta femme. Ouais. Donc on a pris le respect de la nature. Oui. Bon, même si on sait qu'il y aurait plein de choses à dire à propos de Delphine. ouais. D'accord, on peut l'embrasser au passage. Oui, Elle est où oui. la caméra? Il y en a une là et Bon, bah. vous en avez deux là. Bisous Delphine. Elle est où Tu la veux caméra faire une petite dédicace à C'est- Delphine? c'est- Tu veux dire quelque chose? Je t'aime, petit ange. Oh là là. Quel Ta faillot. caméra, elle est là. Si tu Ma veux. caméra est là. Je t'aime, petit ange, Ouais. de tout mon cœur. Faillot. Poète Fayot jusqu'au bout. Il a quelque chose à demander pour le week-end. Ah ouais. Non, peut-être pas ce Il week-end. y a quelqu'un qui a dit, je sais plus qui c'est, qu'il n'y a pas de grand homme derrière une grande femme. Je pense qu'on est 3 autour de la table à être bien accompagnés. On peut pas s'investir autant qu'on le fait nous sans être bien accompagné, que ce soit l'environnement familial ou sa petite femme. Donc non, c'est hyper important et il y a toujours quelqu'un qui est derrière, qui prend quand on n'est pas content puis qu'on gueule. C'est souvent la soupape. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est pas quand il tape dessus, hein, attention. Hein, c'est... Ok, ouais, mais merci. Bonne remarque. Ouais. Du coup, on y va? Ouais. On est parti. Le DB Time. Attention. Donc, sur le respect de la nature, 4 questions, et puis on en cause derrière. Ah, si je suis Faire dernier, partie, je ça vais marche être comme tout à ridicule. l'heure. Ouais, bah oui. Oh, Bah, ça va, arrive, ça hein, se des vit fois, bien, c'est là, pas pour forcément l'instant, les moi, ça va, les hein, meilleurs. Allez, j'y vais. Quelle est la quantité de déchets ménagers collectés par habitant du Maine-et-Loire et par an?
À votre Oula. avis, est-ce que c'est A 300 kg C'est Ou B, forcément 500 le kilos. chiffre le plus grand. Forcément. 500 kg. C'est un peu surprenant. J'ai mis 3 fois. Donc c'est Non, l'Observatoire c'est- des territoires qui fournit cette information. Ouais. Ah, Et c'est tout le Maine-et-Loire. Mauche communauté, on est bien, je crois. Hein. Ah, peut-être qu'il y a moins ici. Oui, je crois qu'on hmm. était- On n'est pas dans les pires. Non. On est peut-être. Parce que j'avais eu souvenir que sur des retours, enfin des informations qu'on peut Ouais, recevoir. on était autour de 180, 190 Ouais, c'était- kilos, je crois. Ah, on est pas c'est- mal. Alors après, ça dépend comment c'est Compté. calculé. Ouais, Ouais. Suivant. Donc il y a eu 2 bonnes réponses quand même à celle-ci. La suivante. En France, près de 10% de la surface agricole utile est bio ou en conversion bio. Vrai ou faux Hein Ah, ça c'est pas facile ça. ça me parle peut-être un peu plus. Allez. Il est capable de nous faire un loup. 3 Ah non, c'est bon. bonnes réponses. C'était vrai. Qu'est-ce qui s'est trompé là-dessus? Ouais. T'aurais été capable de mettre c'était plus. Bah moi, pour Ah. moi, c'était plus. Bah, c'est exactement 9,5. Ah ouais. Donc, Ah oui. Près de 10. Ouais. Mm. On peut pas faire beaucoup plus près. après, de c'est 10. bio, certifié bio et tout ça. Enfin, Oui. après, il y a, Oui, il y a tout ça. ça veut pas dire que. Il y a- La suivante. Plus de 900 000 vélos électriques ont été vendus en France en 2020. Vrai ou faux? Peut-être. Parce que 2020, c'est. Il y a eu des aides là-dessus. Moi j'ai mis A, moi. 2020, c'est confinement, c'est. Ah, c'était faux. Ah, bah c'était Ah, faux. là, c'est 514. zéro patate. Zéro. Ouais, Ouais. bah, ça va être C'est triste. 514 Mon score va être triste. 672. je pense. On s'est Exactement. un peu emballé peut-être. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais, 900 000, ça fait quand même. Ça fait beaucoup, enfin, oui. En même temps, Ouais, 500 mais 000, enfin, je t'as trouve eu que les confinements, t'as Oui, bah t'as oui. eu Oui, plein de oui, gens il y a qui eu sont plein de Après, restés. c'est sur une année et c'est des vélos électriques, quoi. Ouais. Donc, Ouais, Oui. c'est vrai, c'est Mm. vrai, c'est vrai. On s'est Mm. peut-être un peu emballé. Mais ça n'empêche pas que le vélo, il a sans doute. Il a Ah bah, il a ressorti sans un peu doute des garages. progressé, Pas mal. Peut-être pas spécialement le vélo électrique. Mm. Hein, Ouais, je pense que si. Après, c'est Ouais. pratique, hein, le vélo électrique pour monter les côtes. Oui. Fatigue moins quand même. Donc voilà, ça c'était la troisième. La dernière avec Ah. le petit bonus rapidité. Donc si c'est bon et c'est rapide, ça peut faire 2 points, quoi. C'est Attention. Ok. pas négligeable. Hein. Vous pouvez presque doubler vos points là, parce que. Et si, est-ce qu'on Vous a avez un démarré un point peu si doucement. on a faux et qu'on est rapide quand même? Je vais me cacher, moi. Hein je pense. Si on Non. a faux et qu'on est rapide, est-ce qu'on a un point? Non, que dalle. Mince. Si c'est faux, c'est 0. Ah, faudrait penser ça plus tard. Là, c'est un peu plus local. Une question un peu plus locale. Allez. Ce sera peut-être plus facile pour quelqu'un qui serait genre correspondant de presse, Ah, qui a C'est peut-être cette tellement info. facile. Là, il te met la pression, là, C'est Jean-Claude. cadeau là. Allez, attention. L'équipement photovoltaïque sur le toit d'Alice fournit de quoi approvisionner, Oh la vache, de quoi je me souviens approvisionner plus. 300 foyers hors chauffage ou 600 foyers hors chauffage. Allez, 300. Je pense que Ah bah bravo, Ah. c'est un sans faute. Correspondant Oh. local, il est au top. Donc ouais, c'est l'équivalent de 300 foyers hors chauffage. Oui, quand même, déjà, c'est. Donc je crois qu'il y a 40, Et il reste de la 40 place mètres sur le carrés. toit là. Non, 400 mètres 400 carrés. mètres carrés, Mm, pas mm. neuf. Ouais, mais c'est déjà. Euh, Est-ce qu'ils l'ont fait que sur la partie que sur l'agrandissement? Ah oui. L'agrandissement qui recouvre. on regardera le classement tout à l'heure Ouais. avant de redémarrer. On peut parler un petit peu de tes engagements du coup. Moi, je suis pas engagé plus Non que mais ça. tes moi, engagements mais- non, mais si c'est quelque chose que tu as suggéré, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te. Oui, Tiens, c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, surtout en ce moment, on est en pleine période électorale et puis à parler des immigrés que nous, personnellement, nous ne voyons jamais dans notre petit coin des Mauges. Hein. On parle pas du tout d'environnement. On a l'air d'oublier qu'on est. Il n'y a pas de solution B, quoi. Donc c'est bien. On est content de se balader partout, de jeter des déchets par terre, de faire attention à rien, mais. Tu trouves que c'est trop sale, enfin, ou des déchets par terre et tout ça, enfin, Bon, il y en a encore qui jettent. Hein, Les masques, juste les masques. Les masques, ouais, Ouais, les masques. ah bah, Juste les masques. On a perdu 10 ans avec les masques Mm. en termes de déchets Dans à se la balader nature. à droite à gauche. Et puis je trouve qu'on en parle. C'est surtout dans les médias, on n'en parle pas assez de tout ce qui est problématique environnementale. On imagine que parce que ça se voit pas chez nous, c'est pas un problème. On oublie qu'on est dans une pièce fermée, hein, et il n'y a pas d'autres pièces où aller s'il y a un problème. Donc forcément, si tu fumes dans un endroit, la fumée va finir par te venir dans le nez. Donc je pense qu'il faut être vraiment vigilant là-dessus, et je trouve ça dommage que politiquement, en pleine période électorale, le sujet soit pas plus abordé tant par les politiques que par les journalistes qui se font embrumer comme il faut, parce que il y en a un qui parle de problèmes d'immigration et on en reparle tout le temps, sans éluder le sujet, alors qu'il n'est pas forcément intéressant à mes yeux. si tu étais candidat à la présidentielle, du coup,
ta première mesure concernant l'environnement, ce serait quoi? Ah, c'est une bonne question, ça. Si Est-ce c'est une que- question pourrie, tu... Peut-être un peu plus terre à terre, est-ce qu'il y a des choses que tu fais, que tu essayes de développer justement avec le club qui est aussi en fait une forme de Moi, je peux répondre à cette question. Au niveau du club, là déjà, on a pensé, on est en train de penser le label et on a des animations à mettre en place. Et là, le 12 avril, le premier mardi des vacances scolaires, on a convoqué tous nos U6, U7, U8, U9 qui le désirent à un après-midi gestion des déchets et tout ça. Donc il y a quelqu'un du Cirdondi qui doit venir. Ça va commencer pendant une demi-heure par un petit jeu. Il va leur faire trier des déchets. Et après, avec des sacs et des gants, on partira faire le tour du stade et les alentours pour ramasser ce qui peut rester à traîner. Donc c'est quand? Le 12 avril. Le 12 mardi avril, ok, donc je pense que l'émission sera sortie. Donc on vous invite à y aller, du coup. Voilà. Et donc, moi, je rejoins ce que disait tout à l'heure DB. Moi, personnellement, ça m'ulcère à chaque fois que je vois des sacs de poubelle déventrés sur les bords des routes, des McDo, des boîtes de McDo à traîner partout. Quand on a acheté, s'il y a un emballage, l'emballage, il faut au moins le recycler, quoi. C'est pas compliqué. Par contre, je pense que pour le tri, on est quand même une des régions où ça trie beaucoup. Oui, après on a l'avantage, par rapport à certaines régions. On est même une communauté, je dirais, où on trie beaucoup. Enfin, moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur Chalonnes. Le tri qu'on faisait, il y a des choses qu'on triait nous à Manche Communauté. Ouais, à l'époque, c'était la Comcom de Saint-Flour, à la Comcom qu'on faisait pas à Chalonnes parce que c'était pas géré par la même chose. Donc, on est vraiment pas mal. Enfin, il suffit d'aller se balader dans le sud en plein été pour se rendre compte à quel point c'est propre chez nous. Mais au-delà de ça, question environnementale, je suis pas forcément investi plus que ça aujourd'hui. Ça viendra peut-être par la suite, je sais pas. Pour l'instant, je m'investis dans autre chose. Après, moi, je travaille beaucoup, c'est sur l'éducation. J'explique tout à mes enfants, à quel point c'est important de faire attention aux animaux, de faire attention à la nature, parce que tu finiras forcément par le payer, et qu'ils comprennent bien que y a pas de plan B. Enfin, je veux dire, si on pourrit la planète, le problème c'est pas la planète ou les animaux, le problème c'est nous. Il faut bien qu'on soit conscient que la nature reprend toujours ses droits. C'est peut-être nous qui n'aurons pas l'environnement possible pour bien vivre comme on le fait aujourd'hui. Donc s'il commence à faire trop chaud et trop froid, on va être vite dans la galère. Donc je m'inquiète pas pour la planète, je m'inquiète pour nous, les gens qui habiteront dessus. Et il faut qu'on prenne conscience qu'il faut prendre soin de la voiture dans laquelle on roule, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que le tri, rien que pour prendre au district, par exemple, jusqu'à l'an dernier, il n'était jamais fait un tri au centre du district. Le papier se mettait avec n'importe quoi et tout ça. Là, on a commencé à faire trier le papier, les bouteilles, Ouais, c'est des petites choses. Et puis on a des organismes qui travaillent vachement bien ici. Alice Atelier et tout. Moi, je suis bien placé parce que j'ai mon voisin qui était bien impliqué là-dedans. Mais ils ont mis des choses en place qui sont super importantes. Quand j'ai arrêté de bosser sur Chalonnes, ils mettaient les croque-feuilles pour récupérer les papiers et tout. Ouais. Et je trouve que c'est une idée géniale. C'est comme ça. C'est en aidant les gens. Qu'on va récupérer le plus grand nombre et puis qu'on va investir le plus de personnes possible. Ouais, je pense quand même que de plus en plus, il y a quand même une conscience qui se met en place. Ça commence. Oui. Les gens, ça évolue, quoi, ça évolue. Mais je pense que ça évolue beaucoup aussi parce que on est beaucoup aidé par nos enfants et tout ça qui font progresser les adultes. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Merci pour ce petit échange. Un petit point classement. Ça vous intéresse de voir où on en est? Est-ce qu'il faut que j'avance? Je me suis pas trop foiré sur ce coup-là, donc. Eh bien, DB en tête, ouais. Et puis derrière, il y a un petit beaucoup plus serré. C'est beaucoup plus serré là. Donc, finalement, j'ai bien réussi mon petit quiz à moi. 4 points là. J'avais peur de me vautrer. Finalement, ça t'a été bénéfique. Ouais. Bon, pour l'instant, ça fait 18 1 ça fait heureusement 18 au total pour l'instant. Heureusement que t'as pas choisi Delphine parce que j'aurais peut-être pas eu les mêmes les bonnes réponses. À peine la moitié. Il y aura encore un peu plus parce que les dernières questions elles sont toutes à 2. Ah oui. Et il y a encore 40 points à aller chercher au total. Attends, 6, 10, 10 points 18. chacun. Encore 10 points chacun à prendre. Ouais.
Allez. Non, Nico, faut pas être démoralisé. Oh non, je... Allez, on attaque la troisième partie avec Jean-Claude. Je vous ai dit de quoi ça allait traiter? Oui, oui. Non. L'outil en main. L'outil en main. Une belle C'est ça. association. Je m'inquiète, hein, de dire, hein. Eh ben, on fait les questions et puis on en discute après. Let's go. C'est parti. C'est parti. Combien d'associations l'outil en main sont recensées dans le Maine-et-Loire, à votre avis? Plutôt 11 ou plutôt 15? 15 Ouais. Allez, 15. Bon allez, j'ai entendu la réponse. Ah, Non. Oh là là. J'aurais dit 11. Oh les... Ah non, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que la réponse est fausse. Hein. Ouais. Non, Ah ouais, bah Ouais. tu vois, j'ai les 11 là. Ouais, Normalement. il Enfin, s'est- c'est- il s'est trompé. Alors la source, T'en c'est as le site national de l'outil en main. T'en as une qui vient d'ouvrir à Beaupro, Ah, et voilà. d'une. Mm. Il y a plusieurs endroits, mais bon, c'est pas grave. Oh là là. Aïe 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 aïe. C'est vrai que c'est assez en vogue. Enfin, c'est un concept dont on entend parler Ah oui, Ouais. pas mal depuis 2 ans là. Et Mouche-sur-Loire. Bah c'est la Pommeraye, ouais. Ouais, Enfin, sauf que t'en as une autre, t'en as une autre sur Mouche-sur-Loire. c'est pas Varade? C'est Saint-Florent-Varade. Ah oui. ils sont ensemble. Oui, alors, ça se Ah. trouve, mais ça se trouve, elle est comptabilisée dans le truc. Ah, mais Varade. c'est pas Varade, Varade. Saint-Florent. Ouais, Mm. alors On- ils sont ensemble. On critiquera pas l'arbitrage parce qu'on Non, non, on dit non, qu'on non, le faisait non. pas, mais quand même. Ouais. hein. Je me permets de vous dire, monsieur, que Bon, on Ouais, verra moi, je si suis ça avec joue vous, à nous la ne sommes fin. pas sûrs de vos Je suis vos avec sources. vous. On verra si ça joue à la fin. Si vous terminez à 55 points, peut-être que Oui. on verra. On aura un petit faveur. comment Alors, ça on ne peut dit se rien négocier. sur l'arbitrage. Ça Ouais, dépendra non, non. de ce que vous offrez à la fin de la partie. Ah bah, Comment oula. ça, c'est-à-dire? Bon, allez, la question suivante. Comment s'appelle cet outil utilisé par le menuisier? Oh la Est-ce que vache, c'est le une cadeau. bécane ou une bédane? Oh putain. J'en Enfin, un ai petit outil aucune qui a idée. un peu une forme Ah bon, de tu dis bec. quoi, C'est un ciseau à bois, mais Ouais. Bah oui. Allez, plus que 3 secondes, C'est une Jean-Claude. bédane. Jean-Claude, ouais. Ouais. Une bédane. Bien joué, bah là, 500 fautes. Ah bah, tu vois. Bravo. Bah ouais, on est tous bricoleurs. hein. Oui, bah moi, Ouais, ça. je connais ça par cœur. Surtout avec des engins comme ça. Oui. Moi, je connaissais la bedaine, mais après- Oui, ah bah ça moi aussi. Allez, on est reparti. La suivante. En France, 37% des cordonniers ont plus de 50 ans. Est-ce que votre avis c'est vrai C'est ou quoi est-ce que cette c'est stat? Oh la vache. Il y a peut-être bien un piège. hein. Moi, j'ai fait ça vite là. Ah, je dirais vrai quand même. Ouais, allez. 5 secondes. Eh bien, Ouais, c'était vrai, c'est bravo. vrai. Voilà, vous faites 200 fautes là d'affilée, là, c'est pas mal. hein. Bah, Ouais, donc plus d'un sur 3 qui a plus de 50 ans. Ouais. Ah C'est oui. là, c'est énorme, quoi. ouais, c'est énorme. Mm. Mais c'est- Eh, ils ont du boulot pourtant. Hein. Oui. Et ben c'est ça le comble, ouais, c'est que Mm. il y a du boulot en plus. Ouais. Mais on en reparlera peut-être tout à Donc, l'heure. Ami mais Cordonnier, venez à l'outil en main. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de centres de formation. Bah oui, il n'y a c'est- qu'un centre de formation pour les jeunes en Ah ouais, France. Ah bon Donc en fait, l'idée de la question là, c'était, bah voilà, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais que l'outil en main justement, ça peut permettre au moins d'éveiller peut-être des passions. Ouais. Et c'est peut-être des métiers trucs qui à sont faire, un ouais. peu trop méconnus, justement. Quoi. Oui. Et qui sont toujours quand même. Bah, tout à l'heure on parlait d'environnement, du coup. tu T'apprends vois, sur le Oui, tas. oui, mais bah, c'est la même ouais, chose. J'y vais de temps en temps. Je crois qu'il en reste une Oui. avec la rapidité. Ah, la bonne nuit. Donc là, si vous refaites pareil que tout à l'heure, là, vous pouvez. Si vous continuez je les pense- sans faute. Ouais, ça a l'air de. Je pense que ça va être très serré. Les Ah, je sais scores, pas. ouais. Au vu de comment c'était tout à l'heure. Les bonnes nuits. Et les là, bonnes c'est nuits. une question de l'outil en main tout le temps. Question de l'outil en main à la Pommeraye. Alors, On a Allez, Jean-Claude. attention. Je sais pas si vous savez à peu près quand est-ce que ça a été créé. toc. En Oh la quelle vache. année l'outil en main, enfin, en quelle année ont été accueillis les premiers enfants à l'outil en main Ah, à la Pommeraye 2019. Non mais. Ah bah, tu l'as dit trop tard. Moi, j'ai mis du monde dessus. Ah, c'est si... Ouais. si jeune que ça. Eh ben ouais, surprenant aussi. J'aurais cru que c'était. Je pensais que c'était un peu plus vieux. ouais. Et même en plus le cheminement, enfin quand tu regardais sur le site de l'assaut, enfin ça, plus ça s'est mis en place assez rapidement quand même sur un peu plus d'un an. Mais ouais, j'avais Ah non, bah, l'impression je que ça pensais avait- que ça c'était avait mis plus vieux de que ça, temps, moi. Ah oui. Enfin les premières infos sur le site internet au niveau historique, c'est plutôt au début 2018. Puis après le temps que ça s'installe. Oui, oui, pour non, les non, mais là, débuts, tout ça. oui, non, mais Ouais, bah, tu vois, moi c'est pareil, je pensais que c'était plus vieux que ça. et t'as mis, et t'as- Ah oui, disons là, moi, je suis un peu décroché là. Donc Débé, Oh. après, il a bientôt. Oh, il a- oui. T'avais pas vu encore arriver. Non, mais non, mais non. J'avais galéré un peu là. Ouais. 34 et... Donc bah pour l'instant 18, 26, 32. Ça doit faire ça. Oui, 32, 34. oui. 32. Il restera la dernière partie. Bah ouais, va pas falloir Va pas falloir trop s'amuser. Hein. Non, Il va non. falloir chômer. Pas question de Donc partir faire la sieste. l'outil en main, En fait- Jean-Claude, du coup. Est-ce que alors du coup t'es bénévole, c'est ça?
Donc ouais, l'outil en main, je suis bénévole, comme vous l'avez vu, hein, c'est commencé en 2019. Donc on est actuellement entre 20 et 30 professionnels, ou anciens professionnels, parce qu'on est tous retraités. Et on accueille 22 ou 23 jeunes. 22 ou 23 jeunes dans l'ancien garage Jolival. Donc c'est une passion, c'est que des passionnés. C'est vrai qu'on adore le mercredi après-midi se retrouver avec les enfants, leur montrer notre savoir-faire, toutes les petites ficelles du métier, sachant que chaque jeune passe 3 semaines avec un professionnel. Donc des professionnels, ça va de la maçonnerie, ferronnerie, on a réparateur vélo, mécanique, menuiserie, électricité, plomberie, atelier cuir, atelier couture, atelier cuisine, cuisine, et puis on a un atelier art floral, et j'en oublie un, jardinage. Voilà. Donc les enfants fabriquent, repartent avec si je parle pour ma part en cuisine, repartent tous les mercredis avec un plat qu'ils ont fabriqué. Ça va de la tarte aux poireaux à des crêpes, à des botreaux, toutes les semaines on modifie. Dans les autres ateliers, par exemple si on prend la forge, ils fabriquent un petit escargot en ferraille, ils fabriquent un chandelier, en menuiserie c'est un nichoir, c'est un sous-de-plat, en plomberie ils fabriquent des objets en plomberie aussi, en électricité des puces ou des araignées, donc avec des électrodes et tout ça qui branchent et tout. En cuir, ils font des objets en cuir qu'ils emmènent aussi. Et en couture, pareil, en art floral également. Donc, c'est vrai que ça s'est bien développé. Et puis, donc, ça a été lancé par un ancien footballeur, d'ailleurs, qui s'appelle Dominique Richoux, qui a réussi à créer autour de lui un réseau. Et puis... à trouver donc tous les professionnels. On en cherche toujours, parce qu'on voudrait bien encore étoffer plus notre panel de métiers. On voudrait bien trouver couvreur, peintre, etc. Tous les métiers qui peuvent apprendre à un enfant quelque chose. Et comme tu le disais tout à l'heure, Fred, c'est aussi éveiller les jeunes à un métier et peut-être leur donner des idées pour leur future profession et compagnie. Ils sont là, les enfants, ils sont là parce qu'ils l'ont choisi vraiment. Est-ce que c'est facile de les faire aller là-dedans ? Les enfants qui sont là parce qu'ils l'ont choisi. Parce que faut savoir que je crois que cette année, on a refusé plus de 15 gamins. Oh, ouais. Donc, on rayonne sur la Pommeraye et tous les alentours, parce qu'on en a d'un grand de Bourneuf, Sainte-Christine, mais on a refusé plus de 15 enfants. Comment se fait la sélection, du coup ? Alors ça, je pourrais pas te dire, c'est les responsables Dominique et tout ça qui s'en occupent, mais il y a un critère d'âge, parce que les enfants, c'est de 9 à 12 ans. Avant, c'est pas possible, après, c'est pas possible. Et puis, c'est comme ça qu'ils sont sélectionnés. Alors toi, tu es sur la partie cuisine, c'est ça ? Parce que c'était ton domaine. C'était mon métier, donc je continue dans la partie cuisine. J'étais par exemple mercredi, j'étais avec deux jeunes. Donc là, mercredi, on a fabriqué des petits paniers à la viande, donc on a fabriqué, et puis un potage. Et donc ils sont repartis avec leur panier à viande et leur potage. Et au niveau matériel, du coup, c'est pas trop compliqué d'avoir du matériel pour tous les corps d'activité, tous les domaines ? On a eu des aides, des subventions qui nous ont permis d'acheter du matériel. Et puis, comme beaucoup, on fouine. On travaille avec on va souvent à l'éco-cyclerie. Et puis, comme nous, concernant plutôt le matériel de cuisine, on fouine les ventes, etc. Et on arrive à avoir du matériel. On est équipé correctement, quoi. Pour ce qu'on a à faire, on est équipé correctement. Ok. Voilà. Chouette. Alors par contre, je me permets quand même de le dire, parce que si des fois il y a des personnes qui l'entendent et qui peuvent nous aider... Donc la caméra est là. On va quand même avoir la caméra est là, souci. Et il y en a une juste ici. On va avoir un gros souci à partir du mois de juin, c'est-à-dire que où nous sommes, dans l'ancien garage Jolival, ça s'arrête.
Ça s'arrête parce que Jolival a décidé de abattre pour faire un lotissement, mettre en construction. Et donc, on est en recherche d'un atelier, d'une superficie pour pouvoir transférer nos ateliers. La municipalité est sur le coup, mais à vrai dire, pour l'instant, on est quand même inquiet de repartir en septembre. Ouais. Ah. Donc, Ouais, puis en plus, il faut quand même trouver quelque chose qui soit pas trop à l'écart non plus, parce qu'il faut que les enfants ils puissent venir facilement aussi. Enfin, On veut impérativement que ça soit à la Pommeraye. Hein. Oui, parce que tous les bénévoles, c'est beaucoup de la On Pommeraye. est tous, quasiment tous de la Pommeraye. Faudrait trouver s'il y a un local. pour Voilà. moi. Ok, donc le message est passé. le message est Donc, passé. Ouais. Mais pour en revenir vite fait, c'est une super asso. Moi, je l'ai découvert quand je faisais la foire d'Angers dans le cadre de mon travail, parce qu'à Angers, il y a une dizaine d'années que ça existe. J'ai dû découvrir ça il y a une dizaine d'années où ils faisaient lors de la foire expo, ils faisaient vraiment des sacrés trucs. Il y avait de la charpente, il y avait de la couverture et tout. Donc, je trouvais l'idée super sympa. Donc c'est génial qu'on ait ça aussi près de chez nous. C'est un truc qu'on pensait plus pour les villes, et puis finalement de voir que ça vient dans nos campagnes. Puis c'est super, aussi, puis c'est chouette. Enfin, c'est à la fois pour les enfants, puis je pense que les bénévoles aussi, c'est une manière de transmettre aussi. Quelque chose. Ouais, puis moi je parle pour moi, mais on est je suis content qu'on puisse proposer ça à nos enfants. Enfin, moi, je suis d'une génération où si t'étais bon à l'école, fallait pas faire des métiers manuels, parce que fallait que t'ailles en général. Si tu voulais faire un CAP menuiserie et puis que t'avais 15 de moyenne, on te disait t'es con, ça sert à rien. Sauf que bon, aujourd'hui, le mec qui a fait un CAP menuiserie, il a sans doute sa boîte et puis il tourne très bien et puis il est content. Donc c'est important de pas brider les enfants, et je pense qu'on est une génération où on a envie que nos enfants découvrent ces choses, et on sait pas souvent par quels moyens, et ça c'en est un très bon, quoi, parce qu'ils sont encadrés par des vrais professionnels, et comme tu as dit, JC, par des passionnés, quoi. Ouais. Il n'y a rien de mieux qu'un passionné pour transmettre sa passion. Ah oui, il est évident que les gens de métier, comme on s'appelle, le mercredi, quelle que soit la profession qu'on exerce, on s'éclate. On s'éclate. Et pour rappel, il y a maintenant 5 ou 6 ans, je crois, l'Assemblée nationale de l'outil en main qui s'était déroulée au Jardin de l'Anjou. Avec un tas de trucs à voir. Et je crois que l'outil en main d'Angers avait reconstitué une partie du château d'Angers. Le château, oui. C'était magnifique. Magnifique. Ok, bien super, merci pour merci beaucoup. Cet aparté autour de l'outil en main, donc une association locale, autre association locale avec celle de Pomme-Janet. Et du coup, celle de Pomme-Janet, on va en parler un peu plus maintenant. On va aborder la 4e et dernière partie. Oula. Du coup, là, il vous reste 5 questions. Alors, je sais plus, on a regardé le classement tout à l'heure, mais il vous reste 5 questions. 5 questions, donc ça fait potentiellement, c'est que des questions à 2 points de rapidité. Okay. Donc ça veut dire que vous pouvez marquer chacun 10 points maximum. Donc 10 x 4, 40 points. 40. C'était quoi le... dans les temps. Ouais. C'était combien déjà le pari? Les 80 déjà c'est mort. 80 Ouais, 80 c'est compliqué. 60, si on fait 72... On est dedans. On avait dit qu'on était dans une marge d'erreur de 20. 60-80, on est dans les 60-80. Quand même plus de 55. Bon, après, faut... Normalement, pas qu'on se route là, ça va se faire... non, on va se faire fusiller par nos adhérents. On a une tête pensante de Pomme-Janet. Oui. Moi, je me méfie de la personne qui fait les questions. Il est tordu un peu des fois. Allez, 5 questions, l'extra time, donc ça sera l'extra time Pomme-Janet. Ouais. La première, on y va. Donc je vous rappelle, rapidité, 2 points. Là, c'est valable pour les 5 questions. Du coup, si vous êtes, si c'est correct et rapide, c'est 2 points. Ok. Allez, c'est parti. Comme Pomme-Janet, les joueurs de l'équipe nationale du Cambodge sont appelés les canards. Je m'en doutais qu'il allait répondre à un truc là. Allez, je crois que c'est vrai, non? C'est vrai. Au pire, j'aurais la rapidité. Ah là là là. Aïe. C'est pas les canards. Non. Ah, c'est les, je sais plus, les cantons. Un autre volatile, je sais plus, je l'ai pas noté. Il y a quoi comme volatile au Cambodge? Je sais plus. Si on regardera. C'est pas les canards. J'ai cherché une autre équipe qui s'appelle les canards. J'ai pas trouvé. Vous êtes unique en fait. Et même quand on fait sur Google équipe de foot les canards, je crois que j'arrive à. On fait tout pour qu'on nous voit sur Google. Qui nous ressemble de toute façon. Alors qu'est-ce qui j'ai un copain qui y était au Cambodge. J'aurais pu le savoir ça. Ouais. Alors pourquoi les canards là du coup? Pourquoi les canards? Cette histoire de canards. Alors pourquoi les canards? Rendez-vous sur notre site internet pour voir
truc en entier. Rapidement, c'est une petite histoire des tout débuts de Pomme-Janet où il y a une équipe d'Angers qui était venue sur le terrain stabilisé, qui était un peu inondé. Donc au début de match, ça s'est bien passé, mais la pluie aidant, la fin du match, c'était un peu marécageux. Et on a battu l'équipe d'Angers, donc ils étaient un peu frustrés d'être dans cette mare. Et du coup est partie la chanson Faut pas faire de mal au canard. Ça s'est un peu endormi pendant quelques années et c'est revenu dans les années 2000. On a un gars qui jouait chez nous en D qui était graphiste et petit à petit cette chanson est revenue dans le vestiaire. Et un jour, dans l'idée, il a dit tiens, je vais faire un logo, le logo des canards qui existe toujours aujourd'hui, et on va lancer des polos. Donc on a fait des polos, une vente de polos, et ça a bien cartonné. Et petit à petit, ça s'est imposé. Le canard a fait son nid, et puis on a décidé d'en faire une vraie identité, et ça marche plutôt bien. Ouais. Ouais, c'est rigolo, puis même sur Non, mais c'est parce que sur la veste en fait. Le club adverse avait dit quand même ce jour-là, c'est pas un terrain pour des footballeurs, mais un terrain pour les canards. C'est ça. C'est parti de. Et mais c'était même bien avant Pomme-Janet. C'était peut-être même avant Pomme-Janet. Ouais, je crois que c'est à Montjean, c'était à Montjean. Mais enfin bref, mais c'est parti de là. Et une anecdote qui va pouvoir faire sourire, mais régulièrement sur notre terrain d'honneur à la Pommeraye, on a les canards du village vacances qui viennent nous voir. Ah oui. Alors c'est arrivé plusieurs fois. Et même il y a la personne, alors je sais pas qui c'est, qui est à côté de la salle de basket derrière, qui doit avoir des canards dans son jardin. Et quand tu passes à côté, des fois on les entend chanter. Donc on n'y est pour rien, c'est pas de notre faute s'il y a des canards à côté du stade. Mais le clin d'œil est assez original. Où on est pour quelque chose, c'est qu'on a tous faux là quand même. Ouais, les canards vous n'auront pas rapporté de points à ce coup-ci en tout cas. Je m'en doutais que les questions allaient être tordues. Allez, la suivante. Combien de buts a inscrit l'équipe Fagnon de Pomme-Janet depuis le début du championnat ? Oh la vache. 25 ou 28 ? C'est pour toi, JC. Allez, il vous reste 7 secondes. Maxime, tu veux 25. Ouais, je dirais ça aussi. Ah, bien joué. Oh. 25 points. Bon, c'est peut-être pas hyper rapide, par contre, ça fera peut-être que 1 point chacun, mais... Ouais, c'était pas hyper rapide, je te confirme. 25 points, du coup, 25 points, le point sur les ambitions sportives de Pomme-Janet cette année, là, est-ce que... Alors, les ambitions sportives, on en avait deux. On avait obtenir le label et la montée de l'équipe Fagnon. Donc, je dirais que pour le label, on est en bonne voie. Pour la montée de l'équipe Fagnon, c'est plus délicat et je pense que c'est pas cette année qu'on montera. On a eu un début de saison très très difficile avec de nombreux blessés, dû en grande partie, mais on n'est pas le seul club comme ça. C'est un peu la généralité dans tous les clubs dû au Covid et à cette année et demie d'inactivité ou d'activité plus ou moins régulière qui font qu'on a beaucoup de blessures musculaires. Et sans compter les blessures musculaires, on a aussi, on s'est rendu compte, une motivation qui a changé. Enfin, je dirais pendant 1 an et demi, les joueurs ont appris à vivre différemment et ne se sont pas remis encore dans le rythme d'un championnat. Après, c'est peut-être valable pour les autres aussi. C'est valable pour tous les clubs. Oui, c'est valable pour tout le monde. Mais il y en a qui s'en sortent mieux. On a quand même eu, moi je me rappelle, il y a un week-end où on avait 22 blessés. Donc, c'est quand même très très important. Ah oui. Blessés ou absents, mais 22 personnes quand même. Il y avait presque la réponse. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai regardé s'il n'y avait pas la réponse. Mais non, la réponse n'était pas vraiment dessus. Il y a juste la différence de but. Mais non, normalement, la première c'est fini. La montée, c'est fini. Là, ça va plutôt être préparé la saison prochaine. On a des petits jeunes qui arrivent, qui ont commencé à pointer le bout de leur nez cette année. Je pense que Maxime veut les intégrer encore plus pour les mettre à l'aise, pour qu'on soit fin prêt la saison prochaine. Et puis, on est en train de se faire une petite frayeur avec notre équipe réserve, donc qui a largement les qualités de se maintenir. Mais bon, on va l'aider à le faire et puis qu'elle comprenne bien qu'ils sont pas tout seuls, on est tous là derrière, donc il n'y a pas de problème là-dessus. La grosse satisfaction, c'est la C. On fait une super saison en C avec une très bonne ambiance, une bonne motivation. Et puis en D aussi, on avait peur que ce soit une saison très galère et on a gagné quelques matchs, donc on a toujours des problèmes d'effectifs parce que la dernière équipe,
Malheureusement, c'est souvent celle qui trinque. Ouais, bah oui. Mais l'ambiance est là. Oui, attendez, oui. L'ambiance est là. La preuve, ils ont arraché un très bon résultat la semaine dernière. Oui, à 10. À 10, ils ont fini la deuxième mi-temps à 10 contre 11 et ils ont arraché la victoire. Et puis, donc, c'est super. C'est vraiment l'esprit qu'on veut donner chez nous. Il y a de la place pour tout le monde à Pomme-Janet. Si tu as envie et que tu te donnes les moyens, il y a de la place pour tout le monde de s'amuser. Ok, donc là on a parlé des équipes seniors, on parlera peut-être un petit peu des jeunes là, dans une prochaine question. Ah, attention. C'est peut-être pas celle qui suit. J'avance, y vais. Allez. Quelle est la place occupée actuellement par le FCML en division 3 Fallait qu'il nous la casse, Mais- celle-là. On a changé de jeu là, on a changé de... Bah non, c'était pour voir Ah là au là. niveau du voisinage. Fallait qu'ils comment ça cassent se le passait. FCML. Ils vont nous taguer encore après sur les réseaux là. Ah bah tiens, ça se trouve c'est eux Ouais, là c'est- déjà. ouais. C'est là. Bravo, bonne réponse. Ah bah. Mais en plus, ça se joue à pas grand chose parce que j'ai regardé, ils sont. On va se premiers faire à égalité, clasher, ça joue au hein. goal average. Oui, Ouais, c'est ça. Puis, Son premier ex-aequo avec Landemont. Landemont. oui, et en plus, ils sont le goal average et puis c'est une équipe 1. Oui, ah oui, Donc ça joue par rapport à une équipe 2. L'équipe Ok. 1 a toujours l'avantage. Ah, ok, c'est vrai. Donc après, pour en parler vite fait du FCML, nos voisins, ça a été un gros plus du Covid. Enfin, ils ont une communauté, ils ont quelques jeunes qui poussent un peu en com, ils sont super bons. Et Au moins, ils sont bons là-dessus. ouais, au moins. Et le Covid a eu ce bon, c'est qu'on on s'est retrouvé un peu. Avant, on se voyait que sur les terrains, et puis c'était très amical, quoi. Il n'y a jamais eu d'animosité avec que ce soit Saint-Laurent ou le Ménil, enfin pas de mon côté toujours. Et pendant le Covid, on s'est retrouvé avec des petits jeux, on a commencé à se clasher sur les réseaux et tout, et ça a vraiment apporté une vraie ambiance et tout, et c'est vraiment un gros plus. Je suis content qu'on puisse se rapprocher puis de se piquer un peu Ouais. gentiment, mais Dans la bonne humeur. toujours dans la bonne humeur. Ouais. C'est un vrai plaisir de se piquer avec le FCML. Et là, on est un peu dans le côté un peu derby et tout ça. C'est quoi le classico, le vrai classico à Pomme-Janet, du coup? Le match, Ça, le gros derby de Pomme-Janet. ça c'est dépend, Pardon, ça ça dépend des groupes. quoi Ouais. Puis des équipes. des équipes. Ouais, ça dépend du niveau où tu joues. Mm. Moi, quand j'étais jeune, certains diront ça fait longtemps, mais quand j'étais jeune, c'était plutôt Chalonne. En jeune, Chalonne, c'était le gros derby. Et après, j'ai grandi, je suis devenu moins bon. Enfin, c'est pas que je suis devenu moins bon, mais il y avait plus de bons dans ma catégorie, donc je suis descendu d'équipe. Et moi, j'ai connu les derbies avec les cadets des Mauges, avec Saint-Laurent-de-la-Motte, avec les vieux roublards que tu connais bien, qui nous faisaient tourner en bourrique à chaque fois parce qu'ils savaient très bien poser le ballon et puis nous faire courir dans tous les sens. Et puis Bourgneuf, Bourgneuf, ça a toujours été le derby, Bourgneuf, ça c'est clair. Ah oui. Mais qui se passe toujours bien. Oui, après, Les- j'ai pas connu beaucoup de derbies qui se sont mal passés, ça a pu arriver 2-3 fois. Les- Mais maintenant, c'est plutôt la bonne Ouais. humeur et puis Ouais. c'est que t'as pas envie de perdre, quoi. Voilà, Donc, c'est tu ça. te donnes les moyens, mais C'est ça n'empêche pas de boire un coup après, puis de se Ouais. dire, dis donc, tu me l'as bien mise là tout à l'heure. Ok, très bien, parfait. T'avais autre chose, Voilà. JC? Ça a été jaune. Non. Il vous reste 2 questions. Alors on peut peut-être faire un petit point Le juste classement. pour vérifier quand même avant les 2 dernières. Hier, je marque, mais Donc tout le monde marque aussi. Alors, 20, 31, ça va faire 44 là. Oui. 44 points. Il en reste 14 à aller chercher. Ça va Oui. être juste Plus que quand ça. même. Hein ouais. Il en reste plus de 14 à aller chercher. Ouais, 14, ouais, mais il Non, reste mais 2 pour être questions. 55. Ah oui. Oh, Oui, 14 sur. Il faut en prendre 14 sur Ouais. sur 16. Je pense qu'on Allez, pourrait faire une c'est- question à 10 points. Oui. Allez, l'avant-dernière question. Les valeurs du projet éducatif fédéral sont plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité. Solidarité. Ou sportivité. Il est pas écrit quelque part. Derrière, solidarité. Ah bah. Ouais, solidarité. Enfin, le projet fédéral, PEF. au niveau de la Fédé là. Ouais, Tout à l'heure on parlait un peu des équipes seniors, mais du coup là c'est plutôt, Mm. on est plutôt sur les jeunes et Oui, sur oui, l'école de oui, foot. oui. Vous êtes labellisé du coup? Non. Non. Pas encore. Pas encore. On Ah, est en c'était voie le de projet, c'est ça. on est en voie de lettre. C'est en bonne Si voie. tout va bien, C'est en bonne voie. on voit ça La On semaine est- prochaine. la semaine prochaine, on a Suspense, une rencontre là-dessus, mais C'est quoi l'objectif d'être, enfin c'est compliqué du coup ou, ouais, c'est très compliqué.
L'objectif, enfin, je parle. C'est une, Vas-y, masse, JC. c'est une masse de travail, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais, c'est énormément de boulot, hein, d'ailleurs, que, à titre personnel, moi, et puis même au niveau du CODIR, hein, on tient à féliciter. Enfin, moi, personnellement, je tiens à féliciter notre éducateur qui fait un travail immense là-dessus, parce qu'il y a du travail, il y a un tas de preuves à amener, il y a un tas de... Enfin, C'est très très administratif, quoi. C'est- Enfin, c'est très c'est administratif. ce qui est pas illogique en soi, mais. Et on va, par exemple, des trucs, pas qui m'ulcèrent, mais que je trouve, on va nous demander, par exemple, de fournir 5 noms de personnes qui ont le PSC. Hein. On doit fournir les agréments des buts, on doit fournir les agréments des DAE, etc., etc. C'est vraiment très vaste. Hein. Ça reste pas vraiment football. C'est vraiment. Ouais, c'est plus Très, lourd très qu'on large. peut le croire. Très compliqué. Tout ça pour un label qui vous donnera, enfin, c'est surtout pour une reconnaissance. Ouais, c'est une reconnaissance. Enfin, Mais ça permet aussi de se remettre en cause. oui, Oui, après, oui, c'est oui, du. Ça un fait travail quand même du quotidien. avancer. Ça permet d'évoluer, hein, bien entendu. Bah, on n'a jamais autant avancé que depuis qu'on s'est lancé dans cette aventure. Ouais, Ça fait quelques années déjà qu'on s'est lancé S'il n'y dedans. avait pas eu ça, on n'aurait pas tant de formation de fait. Voilà, on a Tout à eu quelques. On- Pas des freins, mais on s'est rendu compte il y a des années où on voulait se lancer, c'était compliqué. Ouais. Ça fait vraiment 2 ans qu'on met tout, Ouais. tout dedans. L'objectif, c'est de valider un peu notre travail aussi, parce que on a des résultats qui sont quand même assez bons en jeunes. On a un environnement et des éducateurs qui sont aussi compétents, diplômés. Le but, c'est qu'il y ait une vraie reconnaissance aussi administrative, entre guillemets, de tout le travail qu'on peut faire chez nous, quoi. Et pour les gens qui connaissent pas le club, de savoir que si tu mets ton enfant à Pomme-Jeannette, t'es sûr que ça se passe bien, quoi. Ouais. On a quand même, depuis 2 ou 3 ans, on insiste pour que nos dirigeants suivent des formations. Et à l'heure actuelle, on est quand même à plus de 25 dirigeants formés qui accompagnent les jeunes tous les week-ends, quoi. Ok. Et puis c'est ça qui vous incite aussi à proposer des choses aussi pour les jeunes. Tout à l'heure on parlait des déchets et tout Ouais. ça. Ouais. Enfin, s'il n'y avait pas ça derrière, du coup, vous n'auriez jamais fait peut-être Ah bah, sans de doute que non. proposer des Voilà. journées comme Ouais, ça. tout à le fait. dimanche. Ouais, sans doute Tout que à non, fait. Sans exactement. doute que non, hein, ça c'est certain. Ça permet, c'est un audit du club et ça permet de se remettre en cause. Hein. Ouais, et puis ça te motive Ça te pour fait pousser avancer, des hein. choses. Alors, il y a quelques éléments qui sont un peu lourds, Ça, qui sont compliqués à comprendre. Enfin, d'avoir des éducateurs qui soient présents en catégorie jeune, d'avoir des éducateurs qui soient présents le mercredi et le samedi. Bon, pour prendre un exemple, en U13D, n'importe qui a joué au foot ou qui a été parent d'un jeune, il sait que U13D c'est la dernière équipe. Trouver des dirigeants, c'est pas évident, c'est souvent des parents. Le mercredi, ils peuvent pas être à l'entraînement à filer un coup de main. Enfin, faut pas tirer sur la corde non plus déjà. T'es Non, content de le trouver le samedi, donc si en plus faut qu'il c'est vrai gagne qu'il y la a semaine. des choses un peu bizarres. Hein. Donc, mais après, Parce qu'on oblige ça fait aussi, avancer par contre. dans le label à avoir des gens formés, mais tu peux très bien te former pour les seniors, mais tu vas compter pour un jeune de 8 ans. Oui, Voilà, il y a c'est des ça. petites. Les formations sont pas obligées de correspondre à ta catégorie, donc Il y a des petites choses qui peuvent être un peu bizarre. qui pourraient être modifiées, je pense. Mais Ok, faut que on va y aller, on va continuer. Dernière question. Continuons, merci pour ces continuons. petites précisions. Dernière question. Il nous reste 2 minutes pour finir dans l'heure. Ouais. On aura fait 1 heure, ce Ouais. sera royal. La Bah, dernière. autant nous mettre tout de suite qu'on a gagné. Je sais pas. Bonne La réponse. dernière question, Allez, c'est attention. plutôt en lien avec l'actualité. Alors, on va un peu plus loin que Pomme-Jeannette. attention. Je sais pas si vous êtes. Je crois on va avoir. Normalement, on a un spécialiste autour de la table. Oh la Ça vache. parle d'un buteur de l'équipe de France. Si c'est un Nantais. Oh la vache, il en a mis combien? Hein Vas-y. Vous Allez, êtes on va. prêts Allez, ils sont chauds. Ah, c'est Olivier, mais. Combien de buts Olivier Giroud a-t-il marqué Oh la en équipe vache, de j'en sais France rien. 43 ou 46? Allez, au pif. 46. 46, allez, 46. 46, Yeah. bien joué. C'est un sans Allez, faute. Olive. C'est un sans faute. 48 et vous l'avez ce tous soir, fait en Olive. 6 secondes, donc joli, ça vous fait 8 points là-dessus. Ah, peut-être qu'on va les titiller 8 quand même, points. Voilà. Valmoj. Ah, est-ce que Ah. Valmoj Ça- va ça- être détrôné? Ça a joué à pas grand-chose. Donc oui, 46 buts Giroud. Donc, il Un en grand reste cinq à joueur, marquer pour, Olivier Giroud. pour Voilà. égaliser. C'est un exemple, tu vois, c'est exactement ça, c'est des genres de joueurs que moi j'aime bien parce que
Il parle pas beaucoup, il plante ses buts, il se fait un peu bouger, mais il ferme sa gueule et il bosse. Et voilà, amis joueurs, si vous voulez être fort, bossez. Voilà. Petit genou du Paris Saint-Germain, il faut bien prendre modèle. Ouais. Peut-être Donc, une petite dédicace pour Giroud, peut-être qu'il pourra voir la vidéo Ah et ouais. qu'il aura envie de venir vous voir. Ah ou ouais. Olivier, être parrain je de t'aime Pomme Jeannet. depuis toujours. Si tu t'ennuies, tu peux venir à Pomme-Jeannet, Mauche-sur-Loire, La Pommeraye, 49 620. Tu dis que pour Allez. la première année, la licence sera gratuite. Oui, licence gratuite. Et on t'offre les bières et les frites. Ah, Donc, Allez, verdict. Du coup, Ouais. j'ai pas trop fait attention. Je Non, pense non que plus. DB il était pas mal hein, au niveau je classement sais individuel. pas du tout. Parce qu'on est très dans le collectif, mais C'est on a pas fait suspense. gaffe à l'individuel. Verdict. Chez Qui est-ce qui DB qui est qui est-ce qui est les champions? Ah bah, c'est DB. Yeah 16 points. Oh, yes. Nico 14, Deuxième. il Tu fait encore un peu mangeras mieux le que l'autre dernier, fois. Jean-Claude 14. Ouais, vous êtes quand même pas mal dans l'ensemble. Albert 12. Ouais. Ça fait Je combien ça au l'aurais total? Alors Ouais, attends, de remets district, les ouais. scores. Ça Remets les fait scores. 30. 56 ex aequo. Albert 12. Non, 5. 55. Les autres. C'est un 16 et 14, 30, Ouais, il avait 30, 56, 44, 44 et 12, 56. Ouais. 56. Non, on a dit 58? Non, 56 56 qu'il avait les autres, je crois. Ou 58? Bon. Ah bah, Oh. j'ai un doute là. On, Faudra faire une somme. on mettra la Ouais. réponse au montage. Mm. Ouais, On remettra la Ouais. réponse au montage pour Ouais. être sûr. Bon, si c'est 58, on vous mettra à égalité parce qu'il y avait tout à l'heure le truc de l'outil en main et tout c'est ça. pas- Dans tous les cas, c'est minimum à égalité. Ah, Ouais. voilà. Bravo. Ok. Eh ben, merci à vous. En tout Non, cas, Merci, c'était, vous avez passé un bon moment. c'était Très bon. chouette. Ça vous a plu? Ah Très oui, bien. c'est agréable. J'aime Ouais, bien. C'est très bien. On passe des bons moments en général. hein. Voilà. Donc on rappelle juste aux gens que juste avant qu'on arrive à la fin, je te laisse gérer ta petite technique. J'enlève la musique pour qu'on termine. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez liker la vidéo, la partager et vous abonner à notre page Facebook. On a désormais un compte Instagram qu'on va faire vivre un peu plus. Et bien sûr, la chaîne YouTube sur laquelle vous avez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça paye pas de mine. Jean-Claude, tu voulais dire quelque chose? Bah oui, rajouter un petit peu sur le club, tout en sachant que, comme on a parlé Albert tout à l'heure, dans l'avenir du club, eh bien il y a la création de ce groupement avec Chalonnes-sur-Loire au niveau féminin, dans le but que toutes nos féminines, aussi bien du côté de Chalonnes que du côté de Pomme-Jeannet, puissent pratiquer le sport. Donc un appel à toutes celles qui ont envie de faire du foot. Venez à Pomme-Jeannet, Chalonnes, Chaux-de-Fonds et vous partirez déjà pour une aventure de 4 ans parce qu'un groupement c'est 4 ans. Voilà. Et quand Ok, vous bah venez, super. vous dites que vous venez de la part du podcast, des podcasts. Oui, oui. Et comme ça, ils sauront que... Voilà. Donc un appel pour aller à Pomme-Jeannet, puis un Voilà. appel pour venir sur les podcasts s'il y a des assos, enfin s'il y a des gens qui écoutent, qui regardent et qui voilà. ont envie aussi de jouer le jeu comme l'ont Ouais. fait C'est franchement Jean-Claude sympathique. et hein. Albert, Ah, c'est eh bien bien. n'hésitez pas à nous faire appel. Oui. On viendra avec plaisir. Bon. On peut rappeler nos animations aussi. Ah bah, Bon, carrément. on c'est partagera, on partagera. on est sur la fin de l'émission, c'est le moment de faire toute sa promo. Alors des animations, on en a qui s'organisent là pour la fin de saison. Donc on a plusieurs. On reçoit le 4 juin à Montjean les demi-finales dans les catégories U19. On a également à La Pommeraye le 19 juin, si je ne me trompe pas, les finales U13 élite et première division. Ça fera 24 équipes. On a nos 2 tournois de jeunes, le 26 mai qui est un tournoi féminin, le 28 mai tournoi garçon U11 et U13. Et on a pour tous ceux qui ont joué au football à La Pommeraye et qui veulent passer une journée de fête, le 2 juillet, la fête du club avec aux alentours de 16h un grand match sur nos anciennes vedettes et notre 11 de légende. Voilà. L'exclu, c'est que voilà, on fait cette année, on avait élu notre 11 de légende pendant le Covid pour faire un peu d'animation sur les réseaux. Et donc, on va inviter tous les nommés, toutes les personnes, donc les 50 joueurs qui avaient été nommés sur ce 11 de légende. Et on va tous les inviter pour venir nous rejoindre le 2 juillet et faire une opposition amicale, festive, histoire de retrouver nos anciens qu'on a pour certains pas vus depuis longtemps, et puis de se retrouver, rappeler les bons souvenirs, et puis les remercier parce que c'est aussi grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et faire une grosse fête. Donc voilà, vous êtes tous invités. Sur ces derniers mots, sur ces belles paroles, On va, vous dire, remercie. on va dire au revoir aux spectateurs qui nous ont regardés et aux auditeurs qui nous ont écoutés.
Et merci à vous d'avoir joué, d'avoir presque, peut-être. Oui, On va attendre la décision de l'arbitre justement pour le score. Et puis on souhaite. Venez, c'est simple. Voilà. Bonne journée, au revoir. Salut tout le monde. Salut. Salut.